Aujourd'hui on est mardi. Mardi c'est bientôt le week-end. Qu'est-ce qu'on fait du coup pour attendre le week-end et être sûr de où est-ce qu'on va aller parce qu'on va en voyage ce week-end. Hein maman, tu me payes un voyage. On va aller au Japon. On va faire quelque chose qui nous fait voyager. Donc aujourd'hui, boulette de riz en forme de triangle en général. J'ai pris cette recette en inspiration de ce livre qui est fait aussi par Thibaut, mais pas moi Thibaut. Thibaut, lui qui donne une recette truc au poireau. Sauf que moi, les légumes, manger des légumes c'est bien, sinon j'appelle Batman. Donc, le riz, on va prendre 400 g de riz qu'on va ensuite assaisonner avec du thon en conserve normalement. Pour ma part, on va tester un truc, on va tenter quelque chose, de la préparation pour sandwich au thon. Mais en fait le truc c'est que le thon, si c'est pas bien émietté, c'est pas bien, ça tient pas bien. On commence, c'est parti. Premièrement, le riz, prenez une balance, pas votre pote. On met la tare, et si c'est une balance forcément il est taré, et 400 g. Pour ma part j'ai 410, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pour 4 personnes. Vous allez en garder un petit peu de temps, ça se garde 2-3 jours sans que ça chope des bactéries de merde au frigo. Donc vous pourrez en garder pour d'autres repas, effectivement, et d'autres personnes. Si vous recevez de la visite, hop j'ai fait des onigiri, vous n'avez pas besoin de les préparer, ils sont déjà au frigo. Parce que là je le fais à midi, j'ai eu la flemme de le faire avant en fait. Allez, on prépare, on nettoie. Comment on nettoie son riz? C'est pas très compliqué. Prenez votre riz, vous le passez dans l'eau, nettoyez. Et on disent ouais, nettoyez au moins une fois. On va faire la recette à la japonaise. Nihon desu, watashi wa Thibaut, Bison dakudan vous avez compris, je parle pas japonais, je parle russe. Privet. Une fois que votre eau est trouble, il y a de l'eau, elle est blanche. Vous videz votre eau sans vider le riz qui va avec, ça va de soi. Et ensuite, vous remettez de l'eau. Vous n'êtes pas obligé de nettoyer jusqu'à ce que l'eau devienne claire, mais c'est préférable, c'est comme ça qu'on le fait traditionnellement. C'est du riz rond, hein. Vous prenez pas des riz en cercle. C'est du riz, mais pas pointu. Vous prenez? Tu vois, c'est pas chaud, tu vois, si t'as pas de temps, tu fais cette recette quand t'as du temps libre, au lieu de jouer à CS tout le temps. C'est le mec là qui fait rien d'autre de sa journée, il l'avait une 3e fois. Là, l'eau commence à s'éclaircir, elle est moins trouble, moins blanche. Donc je considère, je pense que ça va être mon dernier lavage, parce que j'ai la flemme d'en faire plus. Voilà. On enlève l'eau sale. Si vous avez un ustensile spécial pour faire ce genre de pratique, c'est pratique. Ensuite, si vous avez un cuiseur à riz, vous le mettez dans un cuiseur à riz. Ou si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas quelqu'un de la ville, vous êtes un paysan, vous avez des casseroles, bah ça marche tout aussi bien. Même si les cuiseurs à riz c'est facile, et c'est pour les gens qui ont la flemme. C'est quoi la proportion d'eau pour mettre du riz? 1,5 fois son volume. Le problème c'est qu'on mesure pas le riz en litres, mais en grammes. On va dire c'est 400 grammes, on va mettre 600 d'eau. Et voilà, un verre doseur, c'est bien ça. J'ai plus de verre doseur. On va utiliser un verre de festival, ça marche tout aussi bien. Prenez les verres de festival, 50 centilitres. Est-ce que c'est grave de toute façon si je surdose l'eau de mon riz? Ça fait choper le cancer ou est-ce que un grain de riz c'est 1 gramme? Les gens disent de moi que je suis un génie. Un génie du mal. Ça fait à peu près tout mon verre. Donc on va dire 900 plutôt. 900 millilitres. Et voilà. Le riz dans la casserole. On fait chauffer le riz pendant une vingtaine de minutes. Jusqu'à ce que le riz soit cuit. Je croyais que j'allais donner des indications sur comment il faut cuire son riz, bah non, mais je m'y connais rien, je sais faire des pâtes. Voilà. C'est mes origines italiennes. Je fais les pâtes, mais pas le riz. Pendant ce temps qu'on patiente, on va pouvoir préparer le reste. Parce que 20 minutes, c'est tarpin long. Finalement, on va faire des petits onigiri. La dernière fois, j'en ai fait pour la première fois. La dernière, c'était la première. J'en ai fait des énormes. J'avais dit. Gros, c'était trop. Alors t'en mangeais un, t'avais plus faim. T'en mangeais 2, j'ai pas de rime. Donc là, vous sortez une feuille de nori. C'est marrant le nori. Parce que c'est des feuilles d'algues que souvent on associe avec du riz. Pourtant, c'est vraiment marqué de pas le faire.
En fait, j'explique la blague, c'est parce que... Alors, vous avez peut-être remarqué que le cadre a reculé. Vous voyez plus de choses. Donc, je pense que prochain jour, on fait encore plus loin jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit pro à GeoGuessr et qui trouve mon adresse exacte et qui l'a publié sur Internet. Prenez un couteau qui coupe sans dents, parce que sinon, ça va la couper en mirabelle. Ça se dit couper en mirabelle? Moi, j'aime bien les mirabelles. Vous coupez dans le sens de la marche. Et si vous n'êtes pas complètement idiot, vous savez couper quelque chose sans faire de bavure. Après, le nori, c'est pas facile. Essayez de faire avec la pointe et de toujours tenir là où vous coupez. Ça bouge pas. Ça, c'est des grosses feuilles. Ça va venir englober en entier. Bienvenue dans le reste de la recette. Mon riz a fini de cuire pendant que vous étiez parti. Je vous en veux pas, hein, c'était pas très intéressant. Finalement, en fait, il faut pas faire cuire le riz 20 minutes, il faut le faire cuire que 12 minutes normalement et 10 minutes couvert à côté. J'ai lu ça dans la recette, c'est véridique. Du vinaigre de riz. Donc, 10 de vinaigre de riz. Donc vous mettez, si ça a à peu près la même densité que l'eau, c'est du 100 grammes. Hein. Du sucre, 40 grammes de sucre. Bon, je dis de pas en mettre trop, mais on va pas chipoter pour un demi-gramme qui pop sur la balance. Sel, 5 grammes. Hop, on va faire chauffer dans une poêle. On va mettre sur un petit feu. Ça pour les connaisseurs. Moi je connais le nom, je vous le dirai pas. C'est pas chaud, si tu sais, tu mets en commentaire. Sinon, si vous voulez jouer à la maison, vous envoyez un message au 7 12 12 34 6 8 5 12 12 12 12 12 12. On va mettre du riz, parce que maintenant ça a reposé. On ne porte pas à ébullition le mélange magique. Et bah c'est parfait, je crois qu'il n'y a plus d'eau dans mon riz. C'est parti en un bloc. Ah, voilà. Tout ça c'est à peu près dissous. Il ne reste que des particules de vinaigre de riz parce que je l'ai... Bah en fait si vous êtes malin, vous prenez du vinaigre de riz qui est pas périmé. Si vous n'êtes pas dégourdi comme moi, vous en prenez un qui est déjà périmé depuis 2023, on verra bien. Si je chope une maladie grave. Donc là on mélange doucement. Regardez-moi doux. Tu es un bon riz. Là vous voyez le riz colle bien entre lui, hein, ça fait des amas. C'est bien de pas écraser le riz. Si le riz est écrasé, il collera pas bien. Enfin, surtout, c'est ça qui va vous permettre de faire des formations de nigiri. Et pour moi, c'est à peu près mélangé. Par contre, c'est très chaud. On va attendre un peu. En attendant, on va préparer le reste, la garniture. On réserve ça. Bon, pour le coup, la dernière fois, je vous ai dit, faites pas votre vaisselle avant, ça va être froid. Là, faites votre vaisselle maintenant parce que après, ça va vous faire chier. D'une. Et de deux, là, faut que ça refroidisse. Hein. Toujours chaud. Donc, je vais le mettre dehors. Aussi, pendant que vous étiez parti, préparer une petite préparation. C'était du jambon broyé. On va faire ça. Ah, voilà, donc ça se présente comme ça. On va goûter cru. C'est de la préparation pour sandwich ou c'est du sandwich broyé en miettes? Préparation prête à l'emploi pour sandwich. Donc ouais, c'est les trucs que tu mets au four et ça fait un sandwich. J'ai vu ça sur les trucs des Américains, ils ont un truc pour ça, pour faire des gaufres, des pancakes et tout, c'est incroyable. Bon, le haut est froid. On va pouvoir former des exemples de onigiri. Donc on se retrousse les manches. Idéalement, on se lave les mains. Vous attendez que je me lave les mains. Et voilà. Donc maintenant, nous allons procéder à à une boulette de riz. Ah, c'est chaud! Donc là vraiment faites la vaisselle, hein. Faites-vous pas chier, hein. Ça va être froid qu'en surface et c'est un piège. D'ailleurs, petite idée qui me vient là, on prend le riz, spatule, on retourne, et là vous voyez que c'est beaucoup chaud en dessous, et vous remettez dehors. Moi c'est une recette qui prend beaucoup de temps là, ça fait déjà 1 heure qu'on est dessus, enfin que je suis dessus, hein, moi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le riz ça met du temps à refroidir. Oh, j'ai une idée! Je vais l'étaler sur un plat. Je vais faire semblant que ma mère ne vient pas me dire de faire ça parce que c'était une bonne idée. Non, mais ça dehors. Oui, c'est vrai que si j'étale, ça peut être mieux. Bon, faut pas espérer, ça fume encore. Mais écrasez pas vos trucs. Doucement. 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 Attention. Pour le coup, la dernière fois, je me plaignais parce que c'était long d'éplucher un oignon parce qu'il collait grave. Là, ça fait 20 minutes que j'attends que juste mon riz refroidisse. Faites pas votre garniture avant d'avoir fait tout le final mélange, hein. Parce que là, ça va être long pour ce palicho. T'as intérêt à les faire, tes onigiri, hein.
Si jamais tu m'envoies pas une photo dans 3 jours que tes onigiri, ils sont bien, ils sont bons et tu peux les manger, il y aura des répercussions. Je viens à Grenoble, je te pète la gueule. On se marave. Voilà. Hey, dites-moi en commentaire si vous voulez voir un featuring avec Spalicho en épisode... C'est encore très chaud. Vous savez quoi, pour finir la vidéo rapidement, on va commencer par faire un petit test avec moins de riz quand même. Juste histoire de se dire à quoi ça va ressembler. Donc vous prenez une boule d'à peu près ça, de la taille de votre poing, même pas. Vous mettez la garniture, voilà. Vous reprenez un peu de riz, et là, vous essayez de lui faire prendre la forme que vous voulez. En l'occurrence, moi, j'essaie de faire un triangle. Voilà, mon onigiri au thon. Voilà, hop. Et essayez d'envelopper un peu. Comme ça va vous faire une prise pour pouvoir le manger correctement. Ensuite, le deuxième le deuxième au jambon. Une fois que la forme est à peu près fixée, une fois que vous avez mis la garniture, vous pouvez un peu appuyer quand même, vous permettre de compresser un peu, histoire que ça prenne vraiment forme. Là, je vais essayer de faire un cœur, parce que c'est pas chaud, je t'aime. Et voilà. Et maintenant, étape la plus importante, goûter. Aïe! Je commence par celui au jambon. Je vais pas me lâcher le jambon. Il n'y en a presque pas dans ma première bouchée. Si vous êtes quelqu'un de prévenant, préparez une garniture qui marche bien avec le riz et que vous aimez bien. Voilà. Vous mettez à peine plus de garniture parce que là j'ai mis énormément de riz, donc pas beaucoup de garniture. Donc ça va me caler en 2 secondes. Préparation au thon, c'est étrange. Je pense que c'est vraiment prévu pour un sandwich avec du pain et pas avec du riz. On faudra faire thon mayo. Ce que j'ai fait la dernière fois, ça marche très bien. Vous mangez du thon, de la mayo jusqu'à ce que commencez à peine à avoir le goût de la mayo, mais pas trop. Sinon c'est pas bon. Et vous essayez d'utiliser autre chose que de la préparation pour sandwich au thon, parce qu'en fait c'est pas fou. Donc pour la prochaine fois, pour les prochains onigiri que je vais faire, je vais mettre plus de garniture. Tout que je vais pouvoir manger qu'un dernier parce qu'en vrai de vrai, ça cale bien, ça marche bien. Et voilà. Allez, merci à Raphaël qui va monter la vidéo d'aujourd'hui parce que ça va être un bordel. Et grosse force à tous les gens qui essayent de faire des onigiri parce que c'est pas facile la première fois. C'était Thibaut, le Thibaut qui sait pas cuisiner mais qui apprend et qui apprend avec la caméra. Bonne journée. Bon appétit.